Nous poursuivons notre série des illustres en Périgord, les grands noms qui ont marqué l'histoire de la Dordogne. Ce soir, nous nous intéressons à Louise de Hautefort, dite la fileuse de Jumillac. Le château de Jumillac-le-Grand, un décor de conte de fées, mais pour Louise de Hautefort, c'est plutôt une tragédie. Un mariage malheureux et une vie qui ne s'illumine que sur la fin. Tel est le destin de celle qui fut surnommée la fileuse de Jumillac. Louise de Hautefort est un personnage très attachant et en même temps très mystérieux, puisqu'elle est supposée avoir été séquestrée, certains disent 20 ans, d'autres 30 ans, dans ce fameux château de Jumillac. Elle était la fille du marquis de Hautefort et elle avait donc épousé le comte de Jumillac, Antoine Chapelle, semble-t-il mari très jaloux, et qui l'aurait donc enfermée dans cette tour. Alors pourquoi la fileuse ? Est-ce qu'elle dissimulait peut-être des billets secrets dans son fuseau de laine ? Allez savoir. Est-ce qu'éventuellement son soupirant, un châtelain des environs, se déguisait en berger pour pouvoir communiquer avec elle ? On ne sait pas. Quoi qu'il en soit, elle est restée enfermée dans cette chambre sur laquelle elle a peint des dessins assez naïfs et son propre portrait. Et ce qu'on sait par contre de tout à fait certain, c'est que dès que son mari est mort, elle a récupéré sa dot et elle s'est remariée. Donc vous voyez que parfois les histoires finissent bien. L'histoire ne dit pas ce qu'il advint de Louise de Jumillac, ni si elle fit là un parfait amour jusqu'à la fin de sa vie. Retrouvez le portrait de Louise de Hautefort dans cet ouvrage sur la trace des illustres en Périgord aux éditions Échappée Belle, illustration José Correa.